vous avez donc la farce et les galettes, l'enveloppe voilà, de la raviole, c'est ça, du gyoza. Exactement. À base donc de riz et de Blé. blé. Voilà, principalement farine blé. de blé, mais un peu de farine de riz aussi. Voilà. Et donc la farce qui, elle, est à base de porc. De porc et de chou principalement. Alors le chou, quel chou? Chou blanc. Du chou blanc. Tout simplement, qu'on vient émincer assez finement et qu'on presse pour en retirer le jus. C'est le petit secret pour avoir une farce bien juteuse, mais avec seulement le jus du gras du porc, voilà, qui va venir donner toute la texture. Avec un assaisonnement particulier? Oui, on a du gingembre, de l'ail, du poivre, un peu de sel, huile de sésame, sauce soja, principalement. Voilà, eh ben on va vous laisser faire. Très bien. On va vous laisser composer, donc vous prenez vos petites galettes. Voilà, ma petite feuille que je viens mouiller sur la moitié. Ensuite, on va venir donc appliquer un peu de farce. Exactement. Au centre de la galette. Et après, je viens replier la feuille de gyoza en faisant plusieurs plis. Voilà, et on ferme ainsi. D'accord. Tout simplement. Alors ça prend un petit coup de main au début. Ouais. Pour en faire des beaux réguliers. Et vous avez besoin d'un commis, c'est ça? Ben, ça serait pas mal, quelqu'un qui voudrait apprendre. Monsieur, on va vous demander, vous arrivez à aller monter sur scène, on va vous demander de... On va vous mettre à contribution. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit gant. Voilà, des gants. Je vais en refaire un devant la caméra. Ça paraît très simple comme ça, mais ça l'est beaucoup moins en pratique. Voilà. Quand on le voit faire, on se dit, bah oui, c'est pas ça du tout. C'est ça pour les mains. Il a des gants. Il a besoin que d'une main. Alors. Je vous laisse. On va le faire ensemble. Alors, je vous laisse prendre votre cuillère. Démonstration de gyoza, si vous voulez assister avec Maël Emmer du restaurant Komichi ici à la Visitation. Vous êtes en train d'assister à un show culinaire qu'il réalise avec son commis d'un jour. Votre prénom d'ailleurs? Julien. Julien, qui réalise donc un gyoza, ces petits ravioles japonaises que vous aurez l'occasion de déguster dans un instant, si vous voulez rester avec nous. Mouiller la demi-feuille. Seulement le bas, ça suffit, ouais. Okay. Et ensuite, on la positionne bien en main. Et on vient plier avec son pouce l'extrémité. Et on rabat avec l'autre pouce la feuille. Prenez-la bien en haut. Et on rabat comme ça. Exactement. Hop. Okay. Et on glisse et on continue les plis tout le long du gyoza. Alors je sais qu'avec les gants, c'est parfois pas facile, surtout pour une première fois. Magnifique. Pas trop mal. Voilà. Il va manquer quelques plis, mais ça va aller. Regardez, bravo. On va le reformer, hop. Et voilà. Okay. Magnifique. On retente? Bah oui. Tu peux mettre un peu plus de farce aussi, ça va être plus facile. Ouais. Alors vous mettez en œuvre du porc sartois, j'imagine? Tout à fait. Bazochon, je crois. D'accord. Ça vient de pas très loin, du Mans. Et vous réalisez votre farce vous-même? Exactement. Pliage maison, cuisson maison. Galette, les enveloppes également maison? Alors, on pourrait, mais à l'exception, on ne les fait pas parce que ça prend beaucoup de temps. Et comme on fait les nouilles maison, on se concentre sur les nouilles de ramen plutôt que sur les feuilles de gyoza. Mais on pourrait le faire.
Alors, on applique donc une cuillère de farce, environ une petite cuillère hein, C'est ça, 30 grammes à peu près. 30 grammes de farce au milieu de la galette. Et puis ensuite, on... Après, ça dépend de la taille de la feuille aussi, D'accord. de l'appétit de chacun. Et Et on ensuite, peut donc, faire tout type de farce, bien sûr. Oui, parce que là, on est sur du porc, mais on Voilà, peut mettre... mais on peut avoir des du gyozas veau, végétariens avec, par exemple, que des carottes, du chou et de l'oignon. On peut avoir des gyozas, en effet, au poulet, au veau. Ça, après, la créativité, chacun. Voilà, ça après, c'est au a goût de son chacun. Voilà, c'est ça. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, la cuisson sera la même quasiment. Et la cuisson est la même, voilà. On vous la montrer tout à l'heure, juste après qu'on ait fini de plier les gyozas. On continue. Ah bah oui, on va les finir. Eh ben oui. J'ai prévu d'en faire 12. Vous avez trouvé un commis pour la suite des aventures, Julien, donc, qui commence à avoir le coup de main Qui s'applique. J'ai mis du cœur. et qui va reproduire chez lui ce soir. Pourquoi pas? Qui va me donner son CV à la fin de... N'hésitez pas à rester avec nous, hein, vous aurez l'occasion de déguster après ces gyoza de Maël Emmer du restaurant Komichi ici à la Visitation pour ce premier Pur Sarthe organisé par Actu.fr et actuellement. Voilà. Restez si vous voulez manger un gyoza. Je pense qu'il y a des amateurs. En plus, il est quasiment l'heure de déjeuner, donc C'est une bonne mise en bouche. vous aurez l'occasion de venir déguster. Et pourquoi pas d'aller poursuivre Voilà. ensuite au Komichi. En prenant un petit ramen à 20 mètres. Ce sera très facile. Ah, très beau. Voilà, Maël, on Le peut. travail de monsieur. Voilà, c'est nettement mieux quand même. Hein. Ouais. Alors après, il y a un côté où il y a le pli et l'autre côté, il n'y a pas de pli. Ah oui. C'est ok. pas un zigzag. Ah, j'ai triché. J'ai l'œil. Donc si on veut, par exemple, faire des gyoza le soir au dîner, on s'y met l'après-midi, c'est jouable en ayant Ouais, déjà ces galettes. Après, si on a déjà les galettes et qu'on a déjà qu'on n'en est pas à sa première réalisation, et qu'on sait faire une farce en 1 heure avant, si on a tous les ingrédients, c'est largement Voilà, faisable, hein. la farce donc à base de porc, on le disait, mais ça peut être du poulet, ça peut être toute autre viande, ça peut être aussi pour les végétariens que des légumes, Tout à hein, c'est fait, ça? Tout à fait. Avec un assaisonnement que vous rappelez. Alors, pour celle-ci, on a gingembre, ail, sauce soja, poivre, un peu de sel, et on met même des champignons shiitake dedans. Voilà. D'accord, des shiitake. Je ne vais pas donner la recette non plus. Après, ils viendront plus chez moi. Mais c'est 50-50 porc et chou. Et puis après, le reste, c'est un assaisonnement. Et la cuisson ensuite, c'est donc au bain-marie, la vapeur, c'est ça? Et alors voilà, d'abord, on saisit à la poêle. Et une fois qu'ils ont une belle petite croûte, on verra ça tout à l'heure, on vient mettre l'eau et il y a une cuisson vapeur. Merci. Bon, on va s'arrêter là. On va commencer la cuisson. Oui, parfait, super. Donc on met de l'eau donc à cuire, à bouillir, c'est ça? Vous allez voir, on commence d'abord un peu d'huile. 5. Oh, j'ai pris Il y a l'eau qu'il faut. voilà, 200 ml. Qu'on ait 3, 6, 12 gyoza, 200 ml d'eau, c'est très bien. Un petit peu d'huile, pas trop. Si on met trop d'huile, après, quand on va mettre l'eau, ça va splasher. Attends un peu que ça chauffe. Voilà. Ça a eu l'occasion pendant ce temps de parler un peu de Komichi
Donc le ramen, hein, c'est ça, c'est la spécialité du Exactement, chef. tout à fait. Komichi, on a 7 types de ramen différents. L'idée, c'est de montrer un panel des différents types de ramen qui se font au Japon. Et on se spécialise également dans le saké. Le saké, c'est le vin japonais. C'est ce qu'on prend en apéritif ou en accompagnement d'un plat. Donc assez raffiné et qui va bien accompagner, surtout pour le dîner, le repas. Votre clientèle, elle est jeune. Les jeunes, enfin, c'est en tout cas une gastronomie qui a le vent en poupe aujourd'hui en France. Tout à fait. Alors, ça attire les jeunes, mais ça attire surtout, je dirais, une génération autour de 30-35 ans qui ont été peut-être bercés plus jeunes avec le Japon et qui aujourd'hui sont en recherche d'établissements qui vont proposer ce type de repas. Voilà. D'accord. Mais c'est tout public. Un bouillon de cochon, je pense que ça transcende les générations. Voilà, donc là, on prend donc les gyoza qu'on met dans l'huile, qui commence Frétiller un peu. à peine à frémir. Faut compter combien de temps pour la cuisson? À peu près 5 minutes. D'abord, on va s'assurer qu'ils prennent une belle couleur. Pour l'instant, la poêle n'est pas encore très chaude. Donc vous les faites revenir, c'est ça? Voilà, juste chauffer. Chauffer. Le temps que la peau commence à griller. Et quand ils seront une belle couleur marron en dessous, on aura juste à ajouter l'eau, fermer le couvercle et attendre que l'eau s'évapore complètement, tout simplement. Vous allez pouvoir déguster dans un instant hein, ces gyoza. Alors pourquoi les gyoza aujourd'hui? Parce que vous êtes plutôt spécialiste du ramen. Oui. Vous auriez pu aussi proposer sur ce show un ramen. Tout à fait, mais il m'aurait fallu beaucoup plus d'équipement et un peu plus de main-d'œuvre. Il faut réchauffer les bouillons, cuire les nouilles, tous les ingrédients qui vont aller sur le dessus. La cuisine est ouverte chez Komichi, donc vous pouvez vous réaliser à peu près qu'est-ce que ça prend comme espace pour envoyer un ramen. Et ça aurait été très compliqué avec seulement une plaque à induction aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai pensé à quelque chose de plus simple qu'on peut réaliser à la maison très facilement. Ça commence à à adorer, ouais, effectivement. Ça vient, ça vient. Alors on peut mettre à feu fort. Là, comme je découvre un peu le matériel avec vous, je préfère y aller mollo. Mais ça peut être plus rapide avec un feu fort, il n'y a pas de problème. Hein, pas besoin de. Il faut juste surveiller de ne pas les brûler, c'est tout. Encore 30 secondes. Voilà, encore 30 secondes. Et on met l'eau. Et ensuite, voilà. Après, il faut mettre effectivement l'eau, puisqu'on a une cuisson, Vapeur. vous l'avez dit, vapeur. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc là, j'ai utilisé de l'huile neutre pour la cuisson. De l'huile neutre, c'est-à-dire de l'huile de tournesol, Voilà, de l'huile d'olive aussi? Non, colza, non, pas d'huile d'olive, ça va donner un goût trop trop prononcé. européen, on D'accord. va dire. Alors après, on peut faire des gyoza européens, mais là, c'est pas forcément l'objectif. Vous restez, vous, fidèle à la tradition. C'est Hein. l'idée, on essaye de proposer quelque chose d'authentique nippon. Et donc, on essaye de faire comme feraient nos amis japonais. Voilà. Donc là, je mets l'eau, je fais attention de ne pas me brûler. Ah, voilà.
En quantité d'eau, vous avez dit 200 200 millilitres. 200 voilà, millilitres. pour une poêle à peu près de cette taille. D'accord. Et on attend du coup que ça s'évapore. Et là, on attend que tranquillement. ça s'évapore complètement. Donc, on peut monter un peu la température, on couvre et ça va créer une cuisson vapeur au sein de la poêle. Et quand l'eau est évaporée, c'est que c'est cuit. C'est que c'est cuit, voilà. Donc c'est vraiment facile à mettre Très à facile à la réaliser. maison, ouais, voilà. Après, il y a la pâte du chef, et bien sûr qu'on n'aura pas forcément. C'est le pliage qui prend du temps à acquérir. N'est-ce Voilà. pas, Julien? Voilà. Mais après 10 000, on prend le coup de main. Oui. Voilà. Oui. Vous en faites combien par semaine? Ouf, environ 200 à 300 par jour. Donc par semaine, fois 5 jours. Voilà, 1000 à 1500 par semaine. 1000 à 1500 gyoza fabriqués par jour, comme ça. Voilà. Après, quand on prend le temps, on en plie un en 7 secondes. Donc, D'accord, vous avez calculé 7 secondes. ouais, quand on fait ça depuis 5 ans, ça devient un challenge. Alors vous apportez régulièrement des nouveaux plats à Komichi, des nouveaux plats Alors, asiatiques, forcément. Pour Est-ce que l'instant, vous on a suivez- commencé avec le menu annuel, où on a 7 ramen proposés. Et très bientôt, on va amener les ramen de saison, qui vont varier au fil des saisons, avec des produits de saison, bien sûr. Donc typiquement, en automne, ça peut être un bouillon de canard, ça peut être un ramen au poireau, on peut imaginer pas mal de choses. Il y a déjà on va dire une bibliothèque au Japon très vaste de types de ramen différents. Et puis après, avec les produits locaux, on peut faire des trucs très sympas. Ouais. D'accord. Un peu plus fort. Et donc je vois que vous avez accompagné de Alors voilà, sauce. on a une petite sauce pour tremper les gyoza. C'est une sauce à base de sauce soja et de vinaigre de riz, tout simplement. On est 75% de sauce soja pour 25% de vinaigre de riz. Si les gens aiment les choses un peu plus vinaigrées, on peut changer le ratio, bien sûr. Mais 3 quarts, 1 quart, c'est pas mal. D'accord. Et donc vous, chez Komichi, vous les servez actuellement donc en mode viande, mais aussi en mode... Alors pour l'instant, on n'a que le gyoza au porc. Et très bientôt, le gyoza végétarien aussi pour nos publics qui aiment les légumes. Avec quels légumes, par exemple? Et alors, chez nous, c'est carottes, choux et oignons avec un peu d'huile de sésame. Donc, la majeure, ça va être le sésame, qui est assez sympa. Mais on peut imaginer un gyoza aux champignons. Encore une fois, c'est l'infini des possibles en termes de farce. Un peu de temps. Voilà, ça s'évapore petit à petit pour ce gyoza sartois. On appelle gyoza sartois, mais bien sûr que voilà, c'est un gyoza Oui, parce que qu'il y a le du porc porc vient de sartois. Sarthe. Il y a du porc sartois. Effectivement, on ne dira pas le contraire avec nos amis de chez Com à côté qui les mettent en œuvre, ces porcs, dans leur fameuse rillette. À la louche. Alors, tout à l'heure, vous parliez de saké. Oui. Vous avez Alors, le évoqué le saké en vin, mais c'est voilà. aussi un alcool fort. Alors, non, Non en fait, ce que nous, les Français, on appelle le saké, les Japonais, ils appellent ça le nihonshu. Saké en japonais, ça veut dire alcool. Donc, si vous voulez, la bière, c'est du saké, la vodka, c'est du saké, tout est du saké. Le nihonshu, nihon, c'est nippon, et shu, c'est le vin. Donc, littéralement, le vin japonais. Voilà. Et ça se boit comme un... Alors, c'est brassé, c'est un alcool qui est brassé, donc c'est plutôt la méthodologie de la bière, mais en termes de consommation, ça va se consommer comme un vin français, en fait. On a à peu près pas mal de comparaisons possibles, d'équivalences. Il va y avoir, ils n'appellent pas ça des terroirs, mais forcément le riz qui est utilisé, qui est brassé, va dépendre des différentes régions. C'est un riz spécifique pour le saké. Et la source d'eau qui va être utilisée va apporter des choses différentes au produit final. Et on va avoir une panoplie possible, aussi riche que ce qu'on a dans le vin. Que le terroir français. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc là, on accompagne avec le gyoza avec quoi? Alors, moi j'irais plutôt avec la bière pour les gyoza, D'accord. personnellement. Une
une bière, nous ça va être la bière japonaise blonde, une bière légère, Kirin, mais avec les bières de monsieur, je pense que j'ai pas encore essayé, celle au miso, ça pourrait marcher du tonnerre. Si on veut un gyoza sartois, j'imagine qu'il faut une bière Une sartoise. bière sartoise, on a le Bah, choix avec la chaloupe, par exemple, où il y a aussi Pic Prune, effectivement, là-bas, à l'entrée de la visitation. Ah, ça semble pas mal, là. On arrive sur la Presque fin. bien. En tout cas, ça met en appétit. Ouais, je vous laisse regarder un peu ce qui se passe, mais on arrive sur la fin. Voilà. Ouais, et c'est en fait on ne peut plus simple, hein, quand il n'y a plus d'eau, c'est cuit, quoi. Exactement. En fait, ouais. Voilà. Après, on va laisser un petit peu quelques secondes que ça gratine un peu en dessous. C'est plus agréable en bouche quand il y a un petit peu de croustillant. Mais voilà. Notez que le prochain show culinaire aura lieu ensuite à 15h. Hein. On parlera de wrap de cochon confit avec le chef de l'Insouciant, que vous devez connaître, Corentin Courtien, qui viendra donc à 15h pour son wrap de cochon confit. Puis à 16h, on aura le galet de saucisse du Maine avec Amélie Corvézier qui viendra nous proposer son galet de saucisse de la ferme de la Métairie. Donc. Et puis à 17h, pour refermer ces shows culinaires de cette journée pure Sarthe, on aura le show de Nicolas Urrutia, le chef du Bellifontain, qui nous présentera son rôti Orloff revisité à la sartoise, bien évidemment. Et ensuite, je termine avec un trait d'huile de sésame. Alors, Voilà. pas obligatoire, mais ça vient rajouter pas mal de goût sur le gyoza. Et là, comme je vous disais, on va attendre un peu que on crée une petite croûte sous le gyoza. Et on voit déjà un peu à quoi ça va ressembler, cette petite croûte. Et en fait, le gyoza se tient très bien. En fait, il a cuit dans l'eau donc à la vapeur, mais il se tient en fait. Tout à fait, Il voilà. tombe pas, il Non, se décompose pas. Parce que c'est une bonne question. Pourquoi? C'est la galette de riz et Oui, voilà, de blé, quoi, qui... Et puis la cuisson est quand même rapide, donc il a eu le temps la pâte a eu le temps de cuire, mais pas non plus d'absorber. C'est pour ça que peut-être je contrôle la quantité d'eau que je vais mettre pour éviter de créer une soupe, bien sûr. 200 millilitres d'eau. Ah oui, alors effectivement, ça sent très très bon. Et on sent l'odeur du gyoza qui est en train de cuire, sans doute en train d'un peu caraméliser en dessous. Ça, Ça. on forme la croûte et c'est ce qui dégage l'odeur, effectivement. Très agréable. En ce qui concerne la texture donc du gyoza, on a donc cette galette, hein, qui est frite un peu avec une base donc que vous avez laissé un peu cuire un peu plus longtemps, c'est ça en fait. Hein. Et puis ensuite, C'est ça. en bouche, ce sera quoi? Ce sera mi-croustillant, C'est ça. En bouche, on a le côté plus mou de la partie haute du gyoza et le côté croustillant de la partie en contact de la poêle, et la farce, elle, plutôt juteuse. Voilà. D'accord. L'idée, c'est d'utiliser un porc haché. Plus on va avoir un pourcentage de gras important dans le porc haché, plus on va avoir un gyoza juteux en bouche. Voilà, donc c'est prêt. Si quelqu'un veut goûter, Si vous voulez vous approcher, vous allez pouvoir découvrir en fait les gyozas. Alors on va vous laisser déguster. Vous n'allez pas hésiter à nous donner vos sûrement impressions chaud, également. Le commis également, Julien. tout le travail mérite salaire. Julien, vous pouvez également vous approcher et déguster le gyoza. Tenez. Alors les impressions, messieurs, dames. Alors, C'est du bon travail.
Ils ont surtout bien été pliés, c'est ça, hein? Oui, c'est Ouais, surtout celui-là, j'imagine. Alors voilà, avec une farce de porc, hein, c'est ça, et Porc et chou. de c'est ça. choux également, que vous pouvez venir déguster si vous voulez vous approcher. Voilà le travail, merci et bravo Maël Emmer. Bah, je vous en prie. Vous êtes le chef du restaurant Komichi, ici même à la visitation.